Lorsque je prépare les candidats aux oraux de concours, il y a plusieurs questions qui reviennent de manière assez fréquente. Parmi celles-ci, il y a quelle tenue dois-je mettre et il y a également de quelle manière est-ce qu'il faut que je m'alimente le jour de mon oral de concours. Alors je vais aborder ces deux questions l'une après l'autre. Avant, je tiens à me présenter quand même. Je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis DRH dans la fonction publique et j'aide les candidats à préparer leurs oraux de concours et même leurs épreuves écrites de temps à autre. Donc j'ai une expérience en tant que jury de concours assez importante maintenant. Donc à la première question, de quelle manière faut-il s'alimenter pour le jour du concours ? J'ai envie de vous répondre que tout dépend de l'heure à laquelle vous allez être convoqué. Il est important de bien anticiper cette problématique parce que ce serait vraiment dommage de se planter pour cause d'hypoglycémie. Ça serait vraiment dommage parce que parfois la journée peut être longue. On peut être convoqué à 10h30 et finalement passer à 13h30. Donc c'est important de bien gérer cet élément-là. Donc si c'est le matin, déjeunez bien, je vous le conseille vraiment. Et puis surtout, ayez avec vous ou une barre chocolatée ou quelque chose de sucré qui peut vous donner du peps. Tant pis pour le régime ce jour-là. Il est important de penser à son concours. Si on prend quelques grammes, c'est pas bien grave. Ça se perdra très rapidement. Puis le stress vous le fera perdre tout naturellement, donc pas d'inquiétude avec ça. Je vous conseille vraiment, quand vous sentez que vous allez passer d'ici un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peut-être de prendre un petit coup de peps, ça peut être utile. Alors certains préconisent, j'en fais partie d'ailleurs, de prendre une aspirine un petit peu avant, même si on a pas mal à la tête, tant pis. Ça peut donner un gros coup de boost qui peut être également très 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 utile. Donc voilà. Après, si vous passez l'après-midi, mangez peut-être tôt, des sucres lents, des pâtes, du riz, ça peut être bien. Mais surtout, moi j'insiste bien sur le fait d'avoir un peu de sucre. Alors, ça peut être une boisson énergisante ou du coca, quelque chose comme ça, pour pouvoir être au top de votre forme au moment de passer votre oral. Ne mangez pas trop, il n'est pas question d'être trop lourd. Et puis faites attention, et comme ça va me permettre de faire le lien entre les deux questions, mangez proprement et à pas vous pourrir. Parce que si vous mangez trop et vous salissez la chemise, le pull ou je ne sais quoi, ça marque mal. Ok. Donc sur la tenue, c'est une question qui revient plus que régulièrement. Il n'y a pas vraiment de réponse, ça va dépendre du concours qui est le vôtre. J'allais dire que si vous êtes que vous passez un concours de la gendarmerie par exemple, je vous conseille vraiment costume cravate pour messieurs et puis une tenue assez traditionnelle, assez classique pour les dames. Après pour tous les autres concours, honnêtement, il n'y a pas vraiment de choses. Bon, je conseille la chemise pour les hommes, ça fait toujours plus sérieux. Pour les dames, pareil. Des choses assez classiques. Évitez les décolletés, mesdames. Que l'œil de l'examinateur ne se balade pas dans votre décolleté, mais qu'il écoute plutôt ce que vous avez à dire, c'est plus intéressant. Faites attention peut-être aux chaussures également, c'est toujours bien d'avoir des chaussures cirées, même si on vous voit pas tout le long de l'entretien, mais bon, on peut vous voir arriver, donc ça peut être des détails qui peuvent faire un petit peu la différence en fonction des concours. Si vous dites que vous êtes rigoureux à votre oral et que vous avez des chaussures pourries, ça va pas trop le faire. Donc voilà, là-dessus, il faut faire un petit peu attention, mais bon, sinon rien de très 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 particulier. Évitez peut-être les bracelets ou les montres qui peuvent faire du bruit si vous êtes assis, que ça cogne contre la table. C'est hyper désagréable. Pour les gens qui vous écoutent. Donc voilà un petit peu les conseils. Ne vous prenez pas trop la tête avec la tenue, c'est vraiment pas l'objet du concours. Ayez une tenue propre, une tenue assez classique. Voilà, même si c'est l'été, on évite les choses avec trop de fleurs, les chemises à fleurs ou les robes un peu trop courtes, ce genre de choses. Voilà, il faut être classique. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Si vous passez un concours de choses très très sérieuses et que vous avez des tatouages, planquez-les au moins le temps du concours. C'est pas très important, mais ça serait dommage parce que quelqu'un n'aime pas les tatouages ou on a une mauvaise image que ça vous grille. Donc évitez ça, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces deux questions qui préoccupent beaucoup de monde et qui finalement sont pas forcément les plus importantes. J'allais dire l'alimentation est peut-être plus importante que la tenue. Voilà, et faites preuve de beaucoup de vigilance
pas d'hypoglycémie, n'arrivez pas trop ballonné non plus. On évite l'alcool, bien évidemment, hein, parce que même si on n'est pas sous, ça peut sentir et c'est pas terrible. Si vous pouvez éviter de puer la clope quand vous arrivez devant le jury, ça peut être sympa aussi pour les gens qui ne fument pas ou qui ne fument plus comme moi. Voilà, vous voyez, c'est des petits détails, pas trop de parfum. Il faut être sobre, en fait, il faut être très classique. À la limite, ne pas se faire remarquer par rapport à ça, par rapport à sa tenue. Faites-vous remarquer par rapport à la qualité des réponses que vous allez donner, à la qualité de votre présentation, de votre parcours, de votre motivation. C'est bien plus important. J'en ai terminé avec ce petit audio. Pensez à vous abonner si ça vous a plu. Hein. Vous voyez que je peux vous faire partager beaucoup de connaissances, que ce soit par vidéo, audio ou par écrit. Et puis vous pouvez aussi partager avec des collègues. Hein. Les concours, c'est pas la guerre. On peut partager des sources avec un maximum de personnes. Bien au contraire, c'est toujours très agréable. En attendant, je vous souhaite de bien poursuivre votre préparation pour ceux qui sont en plein dedans. Et je vous dis à très bientôt.